Salut à tous et ravi de vous retrouver sur le circuit de Spa-Francorchamps. Moins de 40 équipages ont répondu présents aujourd'hui pour la plus belle épreuve de l'International GT Challenge. Après des séances d'essais survolées par SMP Racing et où se sont exprimés globalement les 488, les Porsche 911 et les AMG GT3, place au résumé des qualifications qui définiront la grille de départ des 24 heures de Spa. La première séance voit le Ron Racing 99 sur Porsche 911 en haut de la fiche des temps. Ils sont juste devant Marciello sur l'AMG Team AK88, spécialement là pour les 24 heures de Spa, et Pierre Judy pour AF Corse. À retenir de la Q1 le loupé complet de David Erigon sur la Ferrari SMP Racing, visiblement victime d'un problème technique. 35e position seulement pour la team russe qui revit le scénario de Laguna Seca en pire. En Q2, c'est un autre équipage quasiment favori qui peine, Timo Bernhard sur la 911 de son team 117. Il ne pointe qu'à la 25e position. Trois constructeurs imposent leur domination aux 8 premières places. Ferrari, Audi, une bonne surprise pour les R8 LMS, et Porsche. Belle performance en Pro-Am pour Kensrue qui place le Red Sky AMR au 10e rang général. Pour la troisième et dernière séance de qualification, ce ne sont pas moins de 5 Ferrari aux 9 premières places que l'on voit. Incroyable résultat notamment pour la 488 APR with ARN Racing qui fait P9, de loin le meilleur résultat des concurrents de la catégorie Silver. Belle consistance chez Porsche et encore chez Audi pour assurer un bon placement au départ. Alors, au combiné des 3 chronos, qui a obtenu la pole position pour les 24 heures de Spa ? Et c'est l'équipage AF Corse numéro 51 sur Ferrari 488 qui a démontré la meilleure régularité sur les 3 séances de qualif. Ce sont les 2 Porsche du Ron Racing qui complètent le podium si je puis dire, et on leur souhaite une meilleure fortune qu'aux USA lors de la deuxième manche. L'Audi 129 Montaplast se classe P4, un très beau résultat, alors qu'on ne voyait pour l'instant pas d'R8 en haut des classements. La leader du Pro-Am, c'est le deuxième équipage AF Corse numéro 52 qui prend la 5e position au général. Suivent la première Mercedes AMG GT3, celle du Craft Bamboo Racing, et l'Audi Team Valvoline numéro 23. Encore un beau résultat en qualif pour une Audi R8 et ça fait plaisir d'enfin voir le Team WRT avec une P8 pour René Rast, Robin Frins et Nico Müller. Ce sera au global un 9e rang pour l'équipage Silver numéro 8 sur la Ferrari 488 et le top 10 est conclu par une deuxième AMG GT3, l'équipage 75 Sun Energy One avec leur livret atypique. Certains favoris au championnat ne sont néanmoins pas aux avant-postes, comme par exemple la Ferrari SMP, seulement P12 au départ. Seulement une 15e position pour la V12 Vantage Air Motorsport 62 et une 20e place pour la Bentley M Sport équipage 107. Celle-ci devance la première GTR KCMG numéro 35. Les 24 heures de Spa sont décidément cruelles et pour l'instant elles ont nettement donné faveur à AF Corse. En Pro-Am, si l'on oublie justement l'alien italien d'AF Corse, les séances de qualification donnent l'avantage au Red Sky AMR, un super résultat pour l'écurie française en passant, et à la 911 Compétition Motorsport. L'autre V8 Vantage du Garage 59 partira 25e au général, P4 de catégorie, et ce sera l'Audi R8 Melbourne Performance Center qui complétera le top 5 au départ pour le Pro-Am. Ça y est, c'est le jour J. La tension est à son comble alors que les 24 heures de Spa vont pas tarder à commencer. Et oui, j'entends les 40 équipages qui se dirigent en direction de la source et je vous laisse observer le départ.